quelques-unes d'entre elles ont souri. Je n'ai pas réagi. Notez. Je suis sorti et ne suis jamais revenu. Le lendemain matin, elle s'est figée en voyant où mon nom n'existait plus. J'ai 32 ans, je suis fiancé depuis 6 mois, et je viens d'apprendre que certaines personnes veulent que vous fassiez le spectacle comme une otarie de cirque, pendant qu'elles critiquent vos numéros. Je suis bibliothécaire. Dans une bibliothèque de quartier. Ce n'est pas glamour. Je le sais. Je catalogue des livres, j'aide les enfants avec leurs devoirs, j'anime des programmes de lecture. Je gagne correctement ma vie. Pas riche, mais à l'aise. J'aime mon travail. Il est calme, porteur de sens, stable. Ma fiancée travaille dans le marketing, dans une agence au rythme effréné, avec de gros clients, et beaucoup d'argent. Ses amies sont toutes pareilles. Des postes en entreprise, des vêtements chers, des week-ends dans les vignobles, tout ce milieu-là. Quand nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans, elle disait qu'elle aimait le fait que je sois différent, que j'ai les pieds sur terre, que je ne sois pas obsédé par le statut social. Elle disait que c'était rafraîchissant. Elle disait que son monde était épuisant, et que j'étais son havre de paix. Cela a changé, lentement. Ça a commencé il y a environ 8 mois. Des petites remarques sur mes vêtements, ma voiture, les restaurants que je proposais. Rien de grave au début, juste des allusions sur le fait que je devrais peut-être améliorer certaines choses. Tu ne peux pas porter cette chemise pour dîner avec mes collègues. Pourquoi pas? Elle est propre, elle me va bien. Elle vient d'un magasin de déstockage. Ils le remarqueront. Et alors? Alors ça rejaillit sur moi. J'ai commencé à remarquer une tendance quand ses amis étaient là. Elle me présentait différemment. Pas de manière incorrecte, exactement, mais de manière éditée. Elle mentionnait que je travaillais dans une institution culturelle au lieu de la bibliothèque. Elle disait que je gérais des programmes communautaires au lieu d'aider les enfants à lire. Je lui en ai parlé une fois. Pourquoi ne dis-tu pas simplement que je suis bibliothécaire? Je le fais, mais d'une manière plus impressionnante. Être bibliothécaire n'est pas impressionnant? Pour certaines personnes, si, mais mes amies elles ont des standards différents. Est-ce que je devrais me soucier de leurs standards? Moi, je me soucie de ce qu'elles pensent. Donc, oui. Cette réponse aurait dû être mon premier signal d'alarme. Elle aurait dû me dire tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans ses priorités. Mais je l'aimais. Je pensais que ce n'était qu'une phase. Je pensais qu'une fois mariée, une fois que la pression d'impressionner les gens s'estomperait, elle recommencerait à aimer le vrai moi. J'avais tort. La semaine dernière, c'était la fête de fiançailles. Ses parents l'ont organisée. Country Club, sont invités, principalement de son côté. Ma famille est venue, mes amis aussi, mais nous étions en minorité. Je portais un costume, un beau costume, pas de créateur, mais décent. Loué, en fait. Je ne pouvais pas justifier d'acheter quelque chose que je ne porterais qu'une seule fois. Elle l'a vu quand je suis allé la chercher. C'est ça que tu portes? Oui, c'est un costume. Il est très bien. C'est une location. Ça se voit. La coupe n'est pas parfaite. Personne ne le remarquera. Moi, je le remarquerai. Mes amis le remarqueront. Alors c'est qu'elle prête trop d'attention à mes vêtements, et pas assez à la célébration de nos fiançailles. Elle est restée silencieuse. Nous avons conduit jusqu'à la fête en silence. La soirée était gênante. Ses amies étaient polies, mais distantes. Elle demandait ce que je faisais. Je répondais, bibliothécaire. Elle hochait la tête. Changeait de sujet. Demandait des nouvelles de son travail à elle. Je suis resté là, tenant des verres, souriant, me sentant comme un meuble. Une de ses amies, la plus bruyante, n'arrêtait pas de faire des blagues sur les livres, sur les gens silencieux, sur le fait que c'était adorable que je travaille avec des enfants. Chaque blague faisait mouche auprès de son groupe. Elle riait, me regardait, attendait ma réaction. Je me contentais de sourire, sans entrer dans leur jeu. Que étais-je censé dire? En fait, les programmes d'alphabétisation sont vitaux pour les communautés défavorisées. Ça aurait fait de moi le type moralisateur. Celui qui ne sait pas rire à une blague. Puis est venu le discours.
Sa meilleure amie s'est levée, a porté un toast, a parlé de ma fiancée, de son succès, de son ambition, de son avenir. Puis elle m'a mentionné, et elle a trouvé quelqu'un qui la soutient, à sa manière. Quelqu'un qui se contente de choses simples, ce qui est en fait assez mignon. Ça montre qu'elle n'est pas superficielle. Elle est prête à sortir avec quelqu'un d'un rang inférieur, si la personne est assez gentille. D'un rang inférieur. Elle a dit ça en souriant, comme si c'était un compliment. Les gens ont ri. Des rires gênés. Ma fiancée a ri aussi. Pas un rire gêné, juste un rire normal. Je suis resté là, le visage brûlant, la main serrant mon verre, voulant partir, mais nous étions venus ensemble. J'étais coincé. Après le toast, je suis sorti prendre l'air. Je suis resté sur le balcon. Ma fiancée est sortie 5 minutes plus tard. Ça va? À ton avis? Elle plaisantait. Elle ne le pensait pas. Elle a dit que tu sortais avec quelqu'un d'un rang inférieur. Tu as ri. Parce que c'est absurde. Évidemment, je ne sors pas avec quelqu'un d'un rang inférieur. Tu es un bon parti. Alors pourquoi as-tu ri? Parce que faire une scène aurait été pire. C'est mieux de juste laisser passer. Laisser passer le fait d'être insulté. Le fait que tu sois insulté d'être avec moi. Tu es trop susceptible. Vraiment? Ou est-ce toi qui es trop tolérante envers les gens qui me manquent de respect? Elle a soupiré. On peut ne pas faire ça ici? On en parlera à la maison. D'accord. Nous sommes retournés à l'intérieur. J'ai essayé de profiter de la fête. Impossible. Tout semblait contaminé. Chaque sourire ressemblait à de la pitié. Chaque conversation ressemblait à un jugement. Vers la fin de la soirée, nous étions avec son noyau dur d'amis, ses 3 plus proches. Elle parlait de projets de vacances, de complexes hôteliers de luxe, de voyages internationaux, comparant leurs itinéraires. Une amie a demandé où nous allions pour notre lune de miel. Ma fiancée a hésité. Nous en avions parlé. J'avais suggéré un chalet dans les montagnes, de la randonnée, de la lecture, du temps au calme. Elle avait semblé d'accord. Maintenant, je réalisais que non. On est encore en train de décider, a-t-elle dit. Son amie a insisté. Allez, vous devez bien avoir des idées. Lui, il veut aller où? Ma fiancée m'a jeté un regard, puis s'est penchée vers ses amis, a parlé tout bas, mais j'étais juste là, juste à côté d'elle. J'ai entendu chaque mot. Mes amis pensent que tu es gênant. Fais plus d'efforts. Quelques-unes d'entre elles ont souri, hochant la tête comme si elle avait dit quelque chose de courageux, quelque chose qu'elles pensaient toutes. Je suis resté là, mon verre à la main, un sourire figé sur mon visage, me sentant plus petit que je ne m'étais jamais senti. Elle l'avait dit. À voix haute. À ses amis. Alors que j'étais là. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas haussé la voix, je ne me suis pas défendu. J'ai juste regardé, elle, puis toute cette situation. Notez. Puis j'ai posé mon verre, je suis rentré à l'intérieur, j'ai pris mon manteau, et je suis sorti. Mon frère était encore là, en train de parler à des cousins. Je l'ai trouvé. Tu peux me ramener? Quoi? Pourquoi? Ouais, j'ai juste besoin qu'on me ramène, s'il te plaît. Il a vu mon visage, n'a pas posé plus de questions. Il a juste pris ses clés. Nous sommes partis. Ma fiancée a appelé 6 fois pendant le trajet. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé des textos. Où es-tu parti? Il faut qu'on parle. Tu réagis de manière excessive. Je n'ai pas répondu. Arrivé chez mon frère. Il m'a laissé dormir sur son canapé, m'a demandé si je voulais parler. J'ai dit, pas encore. Il m'a donné une bière, m'a laissé seul. Je suis resté assis là, à penser à tout, à la façon dont elle m'avait changé, me demandant d'être moi-même, me demandant d'impressionner des gens dont je me fichais, me demandant de faire un spectacle. Et ce soir, elle avait dit que j'étais gênant. Elle l'avait dit à ses amis, alors que j'étais là. Elle l'avait dit comme si je n'étais pas humain, comme si j'étais un projet qui ne s'améliorait pas assez vite. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application bancaire. Nous avions un compte joint.
Nous l'avions ouvert quand nous nous sommes fiancés, pour les dépenses du mariage, les acomptes, les paiements des prestataires. Mon nom y figurait. Accès égal. J'ai transféré ma moitié sur mon compte personnel. Chaque dollar que j'avais contribué, laissant sa moitié intacte. Ensuite, j'ai appelé la banque. Je me suis retiré du compte entièrement. Ça a pris 30 minutes. Paperasse par email. Fait. Ensuite, j'ai ouvert notre application de planification de mariage. Un tableur partagé. Les contacts des prestataires. Mon nom était listé comme co-organisateur. Je me suis retiré, j'ai supprimé mon accès, j'ai fait en sorte que ce soit son compte uniquement. Puis, le lieu de réception. Nous avions tous les deux signé le contrat. J'ai appelé leur ligne d'urgence. J'ai expliqué que je me retirais de l'événement. Ils ont dit que je perdrais mon acompte. J'ai dit que c'était bon. Ils ont retiré mon nom du contrat. Ma responsabilité, disparue. Le photographe, le traiteur, le DJ, le fleuriste, l'orchestre. Un par un, j'ai appelé ou envoyé un email, retiré mon nom, retiré ma part des acomptes, la laissant gérer tout le reste. Chaque appel, c'était comme si j'enlevais une couche de peau que j'avais laissé pousser pour lui plaire. Chaque suppression, c'était comme respirer à nouveau. Ça a pris 3 heures. J'ai fini vers 2 heures du matin. Mon frère est sorti une fois, m'a vu sur mon ordinateur portable, mon téléphone, avec des papiers. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me désengager. De quoi? De quelqu'un qui pense que je suis gênant. Il s'est assis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Les commentaires, les modifications, le murmure de ce soir. Son visage est devenu rouge. Elle a dit ça alors que tu étais juste à côté? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en ai fini. Je ne fais pas ça. Je ne me marie pas avec quelqu'un qui a honte de moi. Tu annules le mariage? Je me retire du mariage. Elle peut avoir son mariage, mais pas avec moi. Il a hoché la tête. Besoin de quelque chose? Dormir. Le canapé, ça va. Prends la chambre d'amis. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. Je me suis effondré vers 3 heures du matin. Le téléphone continuait de vibrer. Je ne l'ai pas regardé. Mise à jour le matin est arrivé. Je me suis réveillé avec 47 messages. Appels manqués, messages vocaux, tous d'elle. Une progression de la colère, à la confusion, puis à la panique. Le dernier message, qu'est-ce que tu as fait? Le lieu de réception a appelé. Ils ont dit que tu n'étais plus sur le contrat. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. J'ai fait du café. Mon frère était déjà debout. Elle sait, a-t-il dit. Bien. C'est quoi ton plan? Rester ici, si ça ne te dérange pas. Quelques jours. Mettre les choses au clair. Reste aussi longtemps que tu veux. Et ton appartement? Le bail est à mon nom. Elle a emménagé il y a 6 mois. Je ne l'ai pas ajouté dessus. Elle peut récupérer ses affaires, mais elle n'habite plus là. Tu as vraiment fini, alors? Elle m'a traité de gênant devant ses amis, alors que j'étais juste là. Ouais, j'ai fini. Mon téléphone a sonné. C'était elle. J'ai répondu, j'ai mis le haut-parleur pour que mon frère puisse entendre. Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour. Ne me dis pas bonjour. Le lieu, le photographe, tout le monde appelle pour dire que tu t'es retiré. Qu'est-ce qui se passe? Je ne participe plus au mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne me marie pas. Tu peux toujours avoir le mariage, mais pas avec moi. Tu ne peux pas être sérieux. À cause d'hier soir? Je me suis excusé. Tu ne t'es pas excusé. Tu m'as envoyé un texto disant que je réagissais de manière excessive. Ce n'est pas des excuses. D'accord. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Content? On peut arranger ça? Non. Pourquoi pas? Parce que tu n'as pas juste dit quelque chose de stupide. Tu as révélé ce que tu penses vraiment.
Que je suis gênant. Que je ne suis pas assez bien pour tes amis. Que je dois faire plus d'efforts pour être à la hauteur de leurs standards. J'étais frustré. Je ne le pensais pas. Tu le pensais. Tu le penses depuis des mois. Ce soir-là, tu l'as juste dit à voix haute. Donc tu mets fin à nos fiançailles, tu ruines notre mariage, pour quelque chose que j'ai dit quand j'étais stressé? Je ne ruine rien. Je me retire. Tu peux toujours avoir la fête. Trouve juste quelqu'un de moins gênant à épouser. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de sortir avec quelqu'un pendant 2 ans, de se fiancer, puis de lui dire qu'il te fait honte devant les personnes dont l'opinion compte le plus pour toi. J'ai paniqué. Elle me jugeait. Je voulais qu'elles arrêtent. Alors tu m'as sacrifié pour te faire bien voir. Silence. Tu l'as fait. Tu m'as sacrifié pour sauver la face avec tes amis. Des gens qui font des blagues sur le fait de sortir avec quelqu'un d'un rang inférieur. Des gens qui trouvent mon travail adorable. Tu as pris leur parti contre moi. Je n'ai pris le parti de personne. Tu m'as dit de faire plus d'efforts pour être moins gênant, alors que j'étais là. C'est prendre parti. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je rampe? Que je supplie? Dis-moi ce qui peut t'arranger ça. Rien ne peut t'arranger ça. Je ne veux pas épouser quelqu'un qui a honte de moi. Je n'ai pas honte. Tu caches juste ce que je fais, tu modifies la façon dont tu me décris, tu me demandes de mieux m'habiller, de mieux me comporter, d'être meilleur, tout ça pour impressionner des gens dont je me fiche. C'est de la honte. Tu te soucies plus de ce qu'elle pense que de moi. Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Profite bien de ton mariage. Je suis sûr que quelqu'un de ton agence serait ravi de prendre la place. Quelqu'un avec le bon travail, les bons vêtements, le bon tout. J'ai raccroché. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué partout. Fini. Mise à jour de la semaine suivante. Le chaos. Ses amis ont commencé à me contacter. Comment osais-je l'abandonner? Comment osais-je ruiner le mariage? Comment osais-je être si mesquin pour un malentendu? J'ai répondu à une seule. Sa meilleure amie, celle qui avait porté le toast sur le rang inférieur. Laissez-moi être clair. Ce n'était pas un malentendu. Elle m'a dit en face que je la mettais dans l'embarras. Que je devais faire plus d'efforts. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas de spectacle pour des gens qui ont déjà décidé que je n'étais pas assez bien. Elle peut trouver quelqu'un qui correspond à vos standards. Je suis hors jeu. Tu ruines sa vie pour un seul commentaire. Elle a ruiné nos fiançailles quand elle a valorisé votre approbation plus que ma dignité. Nous sommes ses amis. Nous comptons. Moi aussi, je comptais. Jusqu'à ce que je ne compte plus. Jusqu'à ce que me faire apprécier par vous devienne plus important que de me respecter. Elle t'aime. Elle aime la version de moi qu'elle a essayé de créer. Elle n'aime pas le vrai moi. Si elle m'aimait, elle n'aurait pas dit ce qu'elle a dit. Pas de réponse après ça. Ses parents ont appelé. Sa mère pleurait, me suppliant de reconsidérer, disant que tous les couples se disputent, que la peur de s'engager était normale, que je faisais une erreur. Je suis resté calme. Elle m'a traité de gênant devant ses amis, alors que j'étais juste là. Épouseriez-vous quelqu'un qui dirait ça de vous? Sa mère est restée silencieuse. Elle était sous pression. Le stress révèle le caractère. Elle a révélé qu'elle a honte de moi. Je ne suis pas intéressé à être le secret honteux de quelqu'un, déguisé en fiancé. Son père a pris le téléphone. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? On couvrira tes pertes d'acompte. Reviens, c'est tout. Je ne veux pas d'argent. Je veux du respect. Et je ne l'obtiendrai ni d'elle, ni de ses amis. Donc, c'est fini. Tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à moi de la faire. Ils ont raccroché. J'ai renvoyé leur numéro vers ma messagerie vocale. Fini avec ces conversations. Mise à jour 2 semaines après la sortie. J'ai emménagé dans un nouvel appartement. Plus petit, moins cher, mais à moi. Elle avait récupéré ses affaires de l'ancien appartement pendant que j'étais au travail. Elle a laissé la clé.
Pas de mots. J'ai appris par des amis communs, les rares qui sont restés neutres, qu'elle prévoyait toujours le mariage. Elle l'a transformé en une fête pour célébrer les nouveaux départs. Elle a invité tout le monde quand même. Elle a sauvé la face en disant que nous nous étions séparés d'un commun accord. Commun, n'est-ce pas? Parce que j'ai mutuellement retiré mon nom de tous les contrats. Je l'ai mutuellement bloqué. J'ai mutuellement décidé que je préférais être seul qu'avec quelqu'un qui avait honte de moi. Une de mes collègues de la bibliothèque m'a posé des questions. Une femme plus âgée, mariée depuis 40 ans. J'ai entendu dire que tes fiançailles étaient rompues. Ouais. Tu veux en parler? Pas vraiment, mais merci. Juste une chose. Quoi qu'il se soit passé, si quelqu'un te fait te sentir petit, c'est que ce n'est pas la bonne personne. L'importance de ton travail, ça n'a pas d'importance. S'ils t'aiment, ils t'élèvent. Ils ne te modifient pas pour leurs amis. Elle a dit que j'étais gênant. Son visage a changé. Alors tu as bien fait de partir. Tout le monde pense que je réagis de manière excessive. Tous ceux qui pensent ça n'ont jamais été amenés à se sentir inférieurs. Tu connais ta valeur. Bravo. Cette conversation m'a aidé. Elle m'a rappelé que je n'étais pas fou, pas mesquin, pas en train de surréagir. J'étais en train de me protéger. Mise à jour 4 troisième mois. Je l'ai vue une fois. Au supermarché. Elle avait l'air fatiguée. Elle m'a vu. A commencé à marcher vers moi. J'ai tourné dans une autre allée. Elle m'a suivi. On peut parler? Non, s'il te plaît. 5 minutes. Nous n'avons rien à nous dire. Je suis désolé. Vraiment désolé. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu tort. Je t'ai blessé. Je le sais maintenant. Tant mieux pour toi. On peut réessayer. Recommencer à zéro. Non. Pourquoi pas? Parce que tu as passé des mois à me faire sentir inadéquat, puis tu l'as confirmé en me traitant de gênant. Un deuxième round ne m'intéresse pas. J'ai changé. J'ai suivi une thérapie, je travaille sur la raison pour laquelle je me soucie tant de ce que les autres pensent. Super. Continue à y travailler, mais pas avec moi. Je ne mérite pas une seconde chance? Tu as eu des chances. Chaque fois que tu as modifié la description de mon travail, chaque fois que tu m'as demandé de mieux m'habiller, chaque fois que tu as insinué que je n'étais pas assez. C'était des chances. Tu les as utilisées pour me repousser encore plus loin. Tu n'en auras pas d'autres. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Fais avec. Je suis parti. Elle n'a pas suivi. Caisse. Voiture. Parti. J'ai reçu un texto plus tard. Je suis désolé de t'avoir fait sentir comme ça. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je n'ai pas répondu. J'ai juste bloqué le nouveau numéro. Fini. Mise à jour finale, cela fait 6 mois. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je fréquente quelqu'un de nouveau. C'est une enseignante, en école primaire. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement à la bibliothèque. Elle trouve mon travail fascinant. Elle pose des questions, elle écoute mes histoires, elle ne me modifie pas pour ses amis. La semaine dernière, nous sommes allés à la collecte de fonds de son école, nous avons rencontré ses collègues. Quand ils ont demandé ce que je faisais, elle n'a pas hésité. C'est un bibliothécaire, il gère des programmes communautaires incroyables. Vous adoreriez l'entendre en parler. Elle l'a dit avec fierté. Sans retouche, sans honte, juste avec honnêteté. Après l'événement, merci d'être venu. Je sais que les collectes de fonds d'enseignants ne sont pas passionnantes. C'était très bien. Tes amis sont sympas. Tu t'es senti bien? Pas trop déplacé? Pourquoi me serais-je senti déplacé? Je ne sais pas. Je veux juste m'assurer que tu es à l'aise. Je suis à l'aise, parce que tu ne me demandes pas de faire un spectacle. Tu me laisses juste être moi-même. Elle m'a embrassé. C'est ce que font les partenaires. Ce moment, ce simple moment, m'a montré ce qui m'avait manqué, ce que j'avais accepté comme étant normal alors que c'était en fait toxique.
Mon ex a envoyé un dernier message le mois dernier, depuis un autre nouveau numéro. J'ai entendu dire que tu es avec quelqu'un. J'espère qu'elle t'apprécie plus que je ne l'ai fait. Je n'ai pas répondu, mais j'y ai pensé. Oui, elle m'apprécie. Parce que l'appréciation ne nécessite pas de modification, ne nécessite pas de faire plus d'efforts, ne nécessite pas d'excuses pour exister tel que l'on est. J'ai 32 ans, je travaille comme bibliothécaire, je sors avec quelqu'un qui pense que c'est suffisant. J'apprends que la bonne personne ne te fait pas te sentir petit pour se sentir grand d'elle-même. Elle ne valorise pas l'opinion des autres plus que ta dignité. Elle ne chuchote pas d'insultes pendant que tu es là, à écouter. Quand ma fiancée a chuchoté, tu es gênant, cette nuit-là, elle pensait me donner un retour. Elle pensait m'aider à m'améliorer. Elle pensait me gérer pour me rendre acceptable. Ce qu'elle a fait en réalité, c'est me montrer exactement ce qu'elle pensait de moi, et exactement ce que je devais faire, sortir et ne jamais revenir. Le lendemain matin, quand elle s'est figée en voyant où mon nom n'existait plus sur les contrats, les comptes bancaires, les plans de mariage, elle a réalisé que j'avais été sérieux. Que mon « noté » n'était pas de la soumission. C'était une stratégie de sortie. Certaines personnes entendent « tu es gênant » et font plus d'efforts. Elles se changent, se modèlent pour correspondre aux attentes des autres. Moi, je l'ai entendu, et j'ai réalisé que la seule chose gênante, c'était de rester avec quelqu'un qui pouvait dire ça. Alors, je ne suis pas resté. Et je ne le regrette pas une seule seconde. Avec le recul, je peux voir tous les signaux d'alarme que j'ai ignorés. La façon dont elle changeait de sujet quand ses amis posaient des questions sur mon travail. La façon dont elle suggérait que j'attende dans la voiture quand elle croisait des collègues. La façon dont elle me présentait en dernier dans les soirées, presque comme une pensée après coup. J'ai pris tout ça pour des excentricités, pour de l'anxiété sociale, pour n'importe quoi sauf ce que c'était, de la honte. La vérité, c'est qu'elle voulait la relation que je lui offrais, la stabilité, le soutien émotionnel, l'acceptation inconditionnelle, mais elle la voulait emballer dans un paquet que ses amis approuveraient. Elle voulait que je sois quelqu'un d'autre, tout en restant la personne dont elle était tombée amoureuse. Ça ne marche pas comme ça. Ma nouvelle petite amie m'a demandé récemment ce que j'avais appris de tout ça. Je lui ai dit, j'ai appris que la bonne personne ne te fait pas passer une audition pour le rôle de toi-même. Elle te donne simplement le rôle, parce qu'elle aime déjà qui tu es. Elle a souri, a serré ma main. Tu as tout compris. Et c'est ça, la différence. C'est tout.